vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Alors, reste fidèle, sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, l'évangile de Luc de ce jour nous invite à prendre connaissance de ce qui va nous arriver dans les jours prochains, dans les semaines prochaines, dans les mois prochains, dans les années qui viennent, car il nous faut être prêts, il nous faut savoir ce qui va nous arriver. En tout cas, c'est le désir de notre Seigneur que nous soyons prêts à ce que nous allons vivre. Donc il faut en prendre connaissance, ne pas s'affoler, ne pas s'inquiéter, mais bien au contraire se réjouir parce que nous ne serons pas surpris, nous ne serons pas pris au dépourvu, nous serons conscients de ce qui va nous arriver et ce qui adviendra, c'est la volonté de Dieu pour nous. Donc réjouissons-nous parce que si c'est la volonté de Dieu pour nous, alors que pourrait un homme contre nous si Dieu est pour nous? Allez, qu'est-ce que nous dit l'évangile de Luc de ce jour? On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. C'est pas tellement réjouissant, vous allez me dire. Mais voilà, on le sait. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. C'est sympa, hein? On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Il faut vraiment que ce soit à cause du nom de Jésus, bien évidemment. Il ne faut pas que ce soit parce que nous avons été malhonnêtes ou criminels. Il est bien évident que c'est toujours à cause du nom de Jésus. C'est-à-dire que nous aurons eu la fierté de pouvoir témoigner dans le monde d'aujourd'hui et que ce témoignage nous conduira en prison. C'est normal, il faut être prêt, ça fait partie du jeu, il faut le savoir. Donc maintenant qu'on le sait, eh bien soyons fiers de nous, soyons heureux parce que le Seigneur nous dit, vous allez vivre cela à cause de mon nom, ça veut dire que Jésus sait d'avance qu'à cause de son nom, on va être persécuté et on va porter la main sur nous. Cela vous amènera à rendre témoignage, voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous devons être prêts parce que ça sert de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit, c'est-à-dire prenez conscience de ça, enfin, soyez pas dépourvus de sagesse à ce moment-là. Mettez-vous ça dans l'esprit parce que ça va être essentiel pour que vous compreniez que ce que vous allez vivre, c'est pour rendre témoignage, c'est pas pour avoir peur du témoignage justement. Mettez-vous donc dans l'esprit cela, hein, donc là c'est ça, que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. Que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. Waouh, ça veut dire, Seigneur, que on ne doit même pas préparer nos avocats, nos justiciers pour qu'ils viennent nous défendre, nous secourir. Non, inutile, totalement inutile, totalement inutile. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires, pas un adversaire, mais tous, sans exception, ne pourront ni résister, ni s'opposer. Waouh! Je dis bien, tous vos adversaires. Il n'y a pas un seul adversaire, c'est tous ceux qui vont vous critiquer à cause du nom de Jésus, tous ceux qui vont vous mettre en prison à cause du nom de Jésus. Nous n'avons pas à nous inquiéter de notre défense et de ce que nous devrons dire pour justifier notre témoignage. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi témoignez-vous de Jésus? Pourquoi parlez-vous de Jésus? Qui est-il ce Jésus? Il n'est pas vivant, il n'est plus ici, il n'est pas parmi nous. Oui, il est ressuscité. Qu'est-ce qui le prouve? Montrez-moi qu'il est ressuscité. Laissez le Seigneur vous inspirer le langage de sagesse, le langage et la sagesse qu'il faut avoir à ces moments-là. N'essayez pas de formuler toute une défense si vous êtes arrêté, si vous êtes en prison, parce que ça va être vos mots qui vont parler. Tandis que si vous êtes accusé,
Et je peux vous assurer que quand on vous dit des choses qui sont contre la parole de Dieu, il suffit simplement que le Saint-Esprit vous donne les mots, et bizarrement, vos adversaires qui sont en face, eh bien, sont des fois coincés parce que vous citez la parole de Dieu. Et de fait, ils ne savent pas du tout quoi répondre, et ils vous disent, comme ils me l'ont déjà dit plusieurs fois, on va réfléchir. On va réfléchir. Parce que quelque part, ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'on les met devant quelque chose qui pour eux, savent que c'est une parole de la Bible et que c'est pas la vôtre. Donc de fait, ils ne peuvent rien dire contre cela. Et ils vont vous rétorquer des phrases bateaux du style « Bon, ben c'est pas du tout ce qu'il faut faire. » Mais oui, en attendant, voilà ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, le problème, c'est que l'adversaire ne sait pas quoi opposer à ça, parce que c'est la parole de Dieu. Alors certes, c'est pas ce que Dieu, l'Église ou l'institution ou le pouvoir va vouloir entendre, ou est prêt à entendre, mais si vous citez la parole de Dieu, de fait, ils savent plus quoi dire. Et c'est le langage de sagesse de Dieu. Le diable a voulu détourner Jésus de sa mission et Jésus lui a rétorqué par la parole de Dieu. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est le moyen le plus parfait de pouvoir rétorquer un langage de sagesse face à vos adversaires. Et le diable ne saura pas quoi dire, parce que ce langage de sagesse viendra par Dieu. Vous serez livrés par vos parents. Waouh! Vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils vous feront mettre à mort certains d'entre vous. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Waouh! Là, ça devient dur. On dit, oh, mais Seigneur, si on doit le payer de notre vie, j'ai pas trop envie de témoigner. Eh ben, là, c'est là que t'as tort. Il faut que tu témoignes. Tant pis si tu meurs. Tant pis. Tant pis. Alors, je le dis moi aujourd'hui comme ça, mais le jour venu, comment je serai, je ne sais rien, mais j'espère que je tiendrai à cause de cet évangile, justement. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, toujours à cause du nom de Jésus, pas à cause de n'importe quoi. Hein. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Vous voyez, le petit « mais » qui est juste avant le début de cette phrase, « mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». Waouh, ça veut dire que même si tu es chauve, pas un cheveu de ta tête ne sera perdu. Ben oui, parce que le même Jésus est capable de t'aider par ta persévérance. Et vous garderez la vie, nous dit. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Votre vie éternelle, pas votre vie dans notre temporel. Notre vie éternelle, c'est-à-dire avec le Christ. C'est ça qu'il faut avoir à la conscience. C'est ça qu'il faut connaître. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Donc mes amis, aujourd'hui, soyons fidèles pour Dieu, soyons vraiment, accrochons-nous, battons-nous pour vraiment ancrer cet évangile dans notre cœur, le graver dans notre cœur comme une parole de vie, comme une parole d'espérance, comme une parole de mise en garde, mais en même temps de réjouissance, parce que Dieu nous dit qu'il ne va pas nous laisser tomber au moment venu. Nous aurons ce langage de sagesse face à tous nos adversaires. Alors, rien de plus simple aujourd'hui, plus que tous les autres jours, de vous dire à chacun et à chacune de vous, waouh, de quoi tu as peur? De quoi crains-tu? Quel est cet affolement que tu as dans ton cœur face à ton lendemain? Que pourrait un homme contre toi si Dieu te donne ce langage de sagesse? Allez, à chacun je vous le dis, battez-vous et merci d'exister. Merci d'exister, parce que c'est le plan de Dieu pour vous sur cette terre. Soyez bénis. Au revoir.